C'est très important pour nous, ce label, pour le vignoble du vin le vignoble du Fontenay. Donc c'est vrai que c'est une grande occasion et j'espère qu'on passera un bon moment tous ensemble, surtout vous à table avec le repas. Je vois qu'on vous a déjà distribué les menus. Vous commencerez avec l'œuf mollet croustillant, la polenta et tuile de parmesan. Ensuite, vous aurez les sèches à la plancha avec les pommes de terre aux champignons. Ensuite, une cuisse de canard confite avec une réduction de négrette, évidemment on est à Fronton, et des oignons rouges. Par la suite, les fromages de Max Sena, donc un affineur local. Et enfin, vous finirez avec un pavlova aux fraises. Je reprendrai un petit peu tous les plats avec les vins que je vais vous proposer. Si vous me laissez vous guider un petit peu, vous faire des propositions pour tout le repas. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vais vous proposer un apéritif pour vous souhaiter la bienvenue. Alors, on fait un apéritif maison, donc ça s'appelle le Frontonique. On a la chance d'avoir de l'eau de vie de négrette que Monsieur Cazotte distille pour le Château Plaisance, qu'on sert avec un sirop avec un petit trait de liqueur de cédra pour rafraîchir. On rallonge le tonique. Vous avez quelques violettes cristallisées, forcément, la région oblige. Et puis pour la décoration du cocktail, si ça vous tente. Évidemment, si vous préférez commencer le repas sans alcool, c'est possible. Je peux réaliser le même cocktail ou bien vous faire un sweet fronton. C'est un cocktail à partir de jus de pomme artisanal de la ferme des Balajous, donc juste à côté, avec un petit peu de zeste de citron pour la fraîcheur et du sirop de violette. Voilà, si ça vous plaît pour commencer le repas. Je vous sers un petit peu d'eau peut-être, j'ai vu que vous étiez déjà installés. Ça vous plaît pour les apéritifs ? Parfait. Alors ensuite, pour l'entrée, j'ai pensé à vous servir à chacun un verre de vin. J'ai pensé à vous faire découvrir une petite appellation tout au nord de notre région, une des plus petites appellations de France. Donc entre Aiglefell, j'ai choisi un vin du domaine Méjanasser sur le millésime 2016. Alors, il s'agit d'un vin blanc qui est fait à base de chenin et élevé sur lit. Donc on garde un petit peu de complexité aromatique et un tout petit peu d'onctuosité en fin de bouche, mais c'est un vin qui reste très vif, très droit. Le chenin donc apporte cette fraîcheur et l'élevage va donner un petit peu d'amplitude au vin en bouche. Je pense que ce serait une belle manière de commencer le repas avec l'œuf. Le vin blanc donnera vraiment de la vivacité au plat et ça vous ouvrira l'appétit pour la suite. Ensuite, juste avant ça, avant l'œuf, vous aurez un petit amuse-bouche que le chef vous a préparé. Vous aurez un croustillant au girolles avec une mousse légère de l'aïeul. Voilà, ça c'est un peu la surprise du chef. Ensuite, pour le poisson, donc les sèches à la plancha, j'ai pensé à un vin blanc, mais cette fois-ci on cherche un vin blanc qui a un peu plus de rondeur, un petit peu plus de gras pour soutenir la cuisson des sèches qui vont être sautées, un petit peu saisies. Donc là, j'ai pensé à vous emmener dans le Béarn. Donc là, on fait la traversée du sud-ouest avec le domaine Lapeyre-Guillemas. Donc leur cuvée Lapeyre sur le millésime 2012. C'est une cuvée très prestigieuse de leur domaine qui avait 8 mois en fût. Donc ça apporte vraiment de la rondeur et du gras un petit peu à la bouche qui va permettre de bien accompagner les textures du plat avec l'embeurré de pommes de terre aux champignons. Donc je pense que ce sera un accord ton sur ton avec un petit peu de fraîcheur et de droiture avec la sèche et le vin blanc. Mais l'élevage du vin permettra vraiment d'être en accord avec la cuisson des produits bruts et la cuisine que le chef a réalisée sur ce poisson. Voilà, je vous le proposerai à la bouteille si vous voulez. Donc au fil du repas, voilà, vous me direz si vous avez besoin que je vous resserre ou si vous avez besoin d'autre chose. Ça vous convient pour l'instant ? Parfait, tant mieux. Moi en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir et de pouvoir vous parler et essayer de vous faire plaisir avec ce menu. Et justement, on continue avec donc la cuisse de canard, avec en sauce donc une réduction de négrette avec des oignons rouges confits, donc une sauce assez puissante. Le canard, c'est une viande aussi qui a de la texture, qui est assez ferme.
Donc c'est vrai qu'il va falloir un vin qui va pouvoir soutenir ce plat, qui a un peu de corps. Et j'ai pensé à 2 vins qui pourraient soutenir ce plat. Je vous propose, si vous êtes d'accord, si vous êtes joueur, de vous servir 2 verres de vin différents et vous me direz lequel vous a le plus plu pour l'accord. Alors pour ceci, j'ai choisi 2 vins qui sont dans la même tonalité de puissance. En général, c'est ce qu'on dit, le même niveau de puissance. J'ai choisi un Cahors d'un côté et un Madiran de l'autre, tous les deux sur le millésime 2015. Comme ça, vous pourrez les comparer. Ce sont deux vins qui sont quasiment monocépages. On a une très grande majorité de Malbec sur le Cahors et de Tanat sur le Madiran. Pour le Cahors donc, que je vais vous servir, c'est un Cahors du domaine Cos Maisonneuve, la cuvée Le Cid. Alors ce nom énigmatique vient du sol sidérolithique de la parcelle d'où vient le raisin qui est utilisé pour ce vin-là. Et le Madiran, c'est un Madiran du château Montus, la cuvée La Tire. Donc avec ce vin, je vous fais aussi découvrir un vigneron emblématique du sud-ouest et de l'appellation Madiran, donc Alain Bremont, qui est vraiment une figure de notre terroir. Donc si ça vous tente de goûter ces 2 vins en parallèle, vous allez voir, l'un, le Madiran va être plus juteux, plus fruité, tandis que le Cahors garde un peu plus de fraîcheur. Voilà, vous pourrez en juger par vous-même avec le plat. I'm sorry, I have a question for Yes, of the course. main course. You suggested 2 red wines, but I don't like red wines, so could you suggest an alternative white wine that would be fine? Yes, of course. I can, because with the cheese, I was going to suggest a red and a white wine, and I think the white wine for the cheese will be good for you for the meat, because as I said, we need a white wine quite strong, and so I thought about a Gaillac Première Côte from Plajol Estate. It's a vin de voile. It means it's a wine that is grown in oak barrel, but they are not full, so it allows a little oxidation, so it gives very power to the wine. Sorry. Okay, that would be perfect. Thank you. Right. So pardon, j'ai déjà un petit peu expliqué donc le vin que je pensais vous proposer pour le fromage. Voilà, donc un vin de voile de Monsieur Plajol du millésime 2010, un vin qui aura un petit peu d'oxydation et de puissance pour soutenir le plateau de fromage. Dans le plateau de fromage, vous aurez un Layol, un Roquefort, un Rocamadour et un Osso Irati. Il me semble que c'est que le chef a préparé ça aujourd'hui comme plateau de fromage. Avec, si vous voulez, ceux qui préfèrent peut-être le vin rouge sur le fromage, vous pouvez, si vous voulez, je peux vous servir un verre quand même de Fronton, puisque c'est là que nous sommes aujourd'hui et ce serait dommage de passer à côté d'un bon Fronton pur négrette pour ce repas, tout au long de ce repas. Alors j'ai pensé à la cuvée Coste Rouge du château de la Colombière, sur le millésime 2014. Donc comme ça, vous découvrirez le cépage emblématique de la ville et du vignoble où vous êtes aujourd'hui, que vous découvrez aujourd'hui et que nous célébrons ensemble aujourd'hui. Je pense que ce serait une belle manière aussi d'accompagner le fromage. C'est un vin qui n'est pas trop puissant, qui est léger, qui est floral. Et donc sa délicatesse pourra sans problème accompagner le fromage sans être trop puissant en bouche. Et bien sûr, le vin de voile de Monsieur Plajol sera aussi, je pense, le parfait allié de ce plateau. Ensuite, pour le dessert, donc le pavlova aux fraises, j'aimerais que vous goûtiez un floc de Gascogne, parce que c'est vrai qu'on a aussi un grand vin issu du mutage à l'Armagnac dans le sud-ouest, et ça changerait un petit peu des vins de tout le repas, de goûter un floc. Donc un floc du domaine Chiroulet, en blanc. Donc ça apporterait de la sucrosité, de la douceur sur le même thème que le dessert. Si vous préférez en revanche alléger un petit peu la fin du repas, et si vous préférez les bulles en fin de repas, vous pourrez goûter un Rocambule du domaine du Roc. Donc c'est un vin pétillant qui est fait ici à Fronton, rosé. Donc c'est pareil, ce sera un peu c'est un vin sec qui est vraiment tendu, donc il y aura de la vivacité et ça
allégera bien la bouche avec la bulle fine, mais on retrouve quelques notes de fruits rouges comme dans le dessert que vous avez. Ça vous plaît les vins pour le repas? Vous êtes d'accord? D'accord. Ensuite, je termine simplement avec la fin du repas. Si vous prenez des boissons chaudes peut-être après le menu, je me permets de vous conseiller des boissons chaudes plutôt douces. On préfère rester dans la même gamme, dans le même niveau de puissance que le dessert. Donc si vous prenez un café, on travaille avec un torréfacteur de Montauban, le torréfacteur Nélou, donc juste un peu au nord d'ici. J'ai choisi un bourbon de la Réunion qui est très doux, qui est très suave, plein de finesse et d'onctuosité. Je pense que ce serait agréable pour terminer le repas. Et on a bien sûr des infusions de plantes fraîches du jardin pour ceux qui préfèrent ne pas boire de café. Et après ça, si vous êtes encore un petit peu curieux pour découvrir une dernière chose de notre région, pourquoi pas un armagnac avec nos milliardises. Vous aurez des petits soufflés au citron et aux noix du Périgord caramélisées. Un armagnac du bas Armagnac 1999, donc un millésimé du domaine Charon. C'est un armagnac qui au nez est plein de fraîcheur. On a des notes vraiment florales, un petit peu de verveine, d'herbes fraîches. Et par contre, en bouche, il a beaucoup de rondeur. Et la finale reste quand même assez sèche, ce qui fait qu'il crée un très bel équilibre dans cet armagnac. Et je pense que ce serait la manière parfaite pour conclure ce tour du sud-ouest et ce repas que vous faites avec nous. Pour l'eau, vous voulez que je vous apporte peut-être de l'eau-jeu ou de la Saint-Antonin? Plate, pétillante? Bien sûr. Je vous rapporte les apéritifs, l'eau, et je vous souhaite un excellent repas parmi nous. On est très heureux de vous recevoir et de vous faire faire ce tour du sud-ouest. Sorry, I have one last question. Yes, of course. I will be in this area for a couple of days, and I'd like to visit maybe a castle or a place that makes wine. Could you suggest Yes. a place that is Yes. not so far from here? Okay, yes. You could visit, if you go to Gaillac Vineyard, you could visit the Philemon estate. It's an organic estate that's very interesting. It makes perlé wine. It means with very small bubbles. It's very little fizzy. It's quite interesting. And when you're there, you could visit the beautiful city of Cordes-sur-Ciel. It's a high city in the mountain. It's one of the most beautiful village in France. You're welcome. Enjoy the meal. Bonjour. Bonjour. Nous avons sélectionné un effervescent pour l'apéritif. Bien Pourriez-vous nous le servir, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. D'accord, merci. Excusez-moi, pouvez-vous me rappeler qui a choisi le vin? Alors, madame, voilà votre Gaillac, méthode ancestrale du domaine Lamotte en brut. Me permet de contrôler le vin, ça ne vous embête pas. Merci. Je vous fais goûter, madame.
pendant que vous prendrez l'apéritif, je décanterai le vin que vous avez choisi pour la suite du repas. Merci. Merci, monsieur. Madame, vous aviez également choisi le vin pour le repas? Voilà, donc vous avez un fronton, la cuvée Don Quichotte du domaine du Roc sur le millésime 2010. Voilà, donc je me permets de décanter votre vin pour le séparer du dépôt éventuel qu'il peut y avoir dans la bouteille, comme on est sur un millésime un petit peu, avec un petit peu d'évolution. Et un vin qui pourrait avoir du dépôt, ce sera beaucoup plus agréable à boire pour vous. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une fine carafe pour ne pas trop l'aérer par contre, parce que c'est pas le but du décantage. Je me permets de contrôler le vin avant de le décanter. Il vous reste 10 minutes. Gaillac, vous plaît?
Voulez-vous attendre un petit peu avant de goûter le vin rouge ou bien maintenant? Bien sûr. Merci, monsieur. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Voici une carte des vins. Oui. Trouvez les erreurs. Oui. Corrigez-les. Vous perdez 2 points par erreur inventée. Alors, tout d'abord, l'Ariège IGP ne devrait pas être mélangé avec les AOP, il devrait être mis un petit peu à part. Le Coteau du Quercy, cette appellation ne produit que des vins blancs ou bien des vins rosés. En revanche, il est classé dans les blancs secs et effervescents. Pour les vins rouges, le fronton pur négrette, pardon, il manque 2 TE au mot négrette sur la première ligne. À la troisième ligne, les côtes de Marmande, ceci n'est pas une appellation, il s'agit des côtes du Marmandais. Le Saint-Mont, la cuvée Le Fait, ce n'est pas un vin moelleux ni liquoreux, il est donc rangé dans la mauvaise catégorie. Armagnac, Blanche Armagnac n'est pas une appellation, on doit dire Blanche Armagnac tout simplement. Armagnac, Ténarèze, c'est pareil, Ténarèze, Bas Armagnac et Haut Armagnac sont des dénominations géographiques depuis 2014. La vraie appellation, c'est Armagnac tout simplement. Il vous reste 5 minutes pour la dernière épreuve. Oui.
verre numéro 3, pardon. Il s'agit d'un vin blanc liquoreux, un Jurançon, je pense. Le verre numéro 5, il s'agit d'un vin muté, un VDL, je pense, à un floc de Gascogne. Un floc de Gascogne rouge. Pour le verre numéro 1, à mon avis, il s'agit d'un cocktail. Je pense que c'est un kir au vin rouge et à la liqueur de violette. Pour le verre numéro 2, il s'agit d'une liqueur de framboise. Le verre numéro 4, je pense qu'il s'agit d'une liqueur de plante, une liqueur de violette plus exactement. Bravo, on peut l'applaudir.